Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles du Uno Flex. Alors, vous avez été nombreux à me demander les règles du Uno Flex suite à ma vidéo du Uno Flip. Eh bien, écoutez, c'est chose faite. Alors, c'est un jeu édité chez Mattel de 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans. Bien sûr, on va reconnaître très fortement le Uno, mais il y aura des petites adaptations. Et les premières adaptations qu'on peut voir, c'est les cartes pouvoir. En effet, il y a de nouvelles cartes qui sont rentrées dans le Uno. Ces cartes vont nous permettre de jouer en mode flex ou non. Quand on sera sur du vert, on pourra jouer une carte flex. Quand on sera côté rouge, on ne pourra pas jouer de carte flex, tout simplement. Alors, je vais vous montrer un petit peu, mais juste avant, comment ça se passe pour la mise en place. Eh bien, on va mélanger les cartes et on va distribuer à chaque joueur 7 cartes. Ensuite, on va avoir la pioche de façon accessible qu'on mettra à côté. Chaque joueur, bien sûr, recevra une carte pouvoir du côté vert et on va venir tirer une carte ici, au centre de la table. C'est sur celle-ci qu'on va commencer à jouer. Pour les gens qui n'auraient jamais joué au Uno, c'est quoi le principe? Tout simplement, c'est de ne plus avoir de cartes. Dès que vous n'avez plus de cartes en main et que vous êtes le premier à ne plus avoir de cartes en main, dans ce cas-là, vous allez regarder les cartes des autres joueurs, celles qui n'ont pas encore jeté, et vous allez compter les points. Dès qu'un joueur arrive à 500 points, tout simplement, il a gagné la partie. Aussi, une règle du Uno très importante, c'est que quand il vous reste plus qu'une carte, vous devez crier Uno. Parce que si les autres joueurs s'aperçoivent que vous avez qu'une carte et que vous ne l'avez pas dit, du coup, vous allez piocher 2 cartes. Donc, il faudra faire attention. Allez, c'est parti. Je vous montre un petit peu ces nouvelles cartes. Alors, on va avoir bien sûr des cartes classiques. Par exemple, le 7 vert, ça, vous connaissez. Juste un petit truc, je trouve que c'est très très bien. Ils ont rajouté des petits triangles sur les cartes. Là, quand il y a 2 triangles, ça veut dire que c'est une carte verte. Vous voyez, 4 triangles, on sait que c'est du rouge. 3 triangles, on sait que c'est du bleu. Et un triangle, on sait que c'est forcément du jaune. Donc les daltoniens, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Ensuite, on va trouver nos fameuses cartes flex. Alors la carte flex, c'est quoi? Par défaut, vous voyez, c'est un bleu. Mais si jamais je décide à mon tour de jeu de la transformer en flex, c'est-à-dire d'utiliser la partie rouge, je vais dire je la passe ici, ma carte pouvoir du côté rouge, et je joue une carte flex. Vous voyez ici, ça devient en rouge, et donc je peux jouer. Oui, parce que dans ce jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe pour jouer des cartes, c'est que sur une carte comme ça, on peut jouer soit une carte rouge, soit un 3, ou alors une carte joker. Là, en l'occurrence, vous voyez, le 1 bleu, j'ai pas le droit, mais si je le fais en flex, ça devient un en rouge, bien sûr. Rouge sur rouge, c'est possible. Par contre, vous voyez, ma carte, elle est rouge. Ça veut dire que je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'à temps que je la redresse. Ça tombe bien parce qu'on va aussi avoir des cartes classiques. Là, c'est un 5 bleu, mais si je joue à mon tour de jeu, je dois retourner ma carte. Alors, par exemple, là, ça tombe bien. Je décide de jouer celle-là. Je vais donc redresser ma carte. Mais attention, vous êtes obligé. Ça veut dire que si, par exemple, j'étais dans ce cas-là et que je joue ça, je vais, hop, obligatoirement la retourner du mauvais côté. Dommage pour moi. Une chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas jouer une carte flex sur une autre carte flex. Ça, c'est important. On va retrouver les plus 2 standards. Ça, c'est quand vous jouez cette carte. Alors, bien sûr, on respecte la couleur. Le joueur suivant va devoir prendre 2 cartes. Et en plus, il va passer son tour. Vous allez avoir la même chose. Vous voyez, le plus 2. Mais si vous jouez en flex, au lieu de donner 2 cartes au joueur suivant, tous les autres joueurs vont prendre une carte. Ça peut être sympa. On va avoir... Là, ça va nous permettre de passer le tour du joueur suivant. Si vous décidez de la jouer en flex, vous rejouez immédiatement. Ça vous permet de rejouer de suite. Vous allez avoir celle-là qui va faire un changement de sens. En mode classique, par exemple, pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va nous permettre de changer le sens. On va passer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous la jouez en mode flex, vous allez non seulement changer le sens des aiguilles d'une montre, et en plus, vous allez passer le joueur suivant. Vous allez arriver sur des cartes joker. Alors les cartes joker, comment ça se passe? Par exemple, je peux la jouer sur n'importe quelle couleur. Vous voyez que là, il y a un 5 bleu. Ça correspond à bleu, vert, jaune, rouge. Je peux la jouer en mode tranquille. Si jamais je joue une carte comme ça, je vais en plus choisir la couleur à la suite. Ça veut dire que je joue ça, par exemple, peu importe si elle est en mode flex ou non. Et je vais dire, maintenant, on va jouer du vert. Donc, les prochaines cartes doivent être en vert. Si jamais vous l'utilisez en mode flex, et ça, c'est plutôt sympa, vous avez un symbole de cible. Et vous voyez, il y a écrit +2. Non seulement je vais jouer cette carte, mais en plus, je vais dire, toi, tu prends 2 cartes.
Et ça manquait un petit peu au Uno normal, puisque généralement on attaquait toujours celui qui était à notre gauche ou à notre droite, en fonction du sens de rotation. Et bien là, vous pouvez cibler une personne et lui dire « Non, toi tu prends 2 cartes ». Ça, j'apprécie. On a la même chose avec celle-ci, donc vous avez compris, c'est un joker, hein, je ne vous la refais pas, mais vous jouez la couleur que vous voulez et vous choisissez une couleur. Et si vous la jouez en côté flex, tous les autres joueurs vont prendre 2 cartes. On aura celle-ci, vous voyez, ça va être quoi? Quand vous la jouez, bon, comme un joker, pareil, mais en plus, tous les joueurs vont devoir changer et retourner leur carte pouvoir. Et tous les joueurs, ça veut dire vous y compris. Donc moi, par exemple, ça m'arrange. Par contre, eux, ça les embête. Pourquoi? Puisqu'ils ne pourront pas jouer de cartes flex. Et nous avons ici la dernière des cartes joker, celle-ci. Vous pouvez la jouer, mais elle a une particularité. Vous voyez que c'est un +4, donc ça fait très mal. Pour la jouer, et que c'est comme ça, vous ne pouvez pas jouer si jamais dans votre main, vous avez un bleu, enfin une bleue ou un 5. Si jamais vous avez un 5 ou une bleue, normalement, vous n'avez pas le droit. Alors, je dis normalement, pourquoi? Parce que bien sûr, dans ce jeu, vous pouvez mentir et dire « Non, non, bah, moi, je joue ça ». Et donc, du coup, soit la personne, la suivante, ne dit rien et du coup, elle va prendre 4 cartes. Vous voyez, c'est indiqué et en plus, elle va passer son tour. Mais elle peut aussi refuser et dire « Non, 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 je pense que tu as du bleu ». Ou alors que tu as un 5, donc dans ce cas-là, je vais être obligé de lui montrer ma main. Et si j'ai menti, eh bien, je prendrai 4 cartes. Par contre, si je n'ai pas menti et que j'avais dit la vérité, j'avais pas de 5 ni de bleu, dans ce cas-là, elle va prendre 4 cartes, normal. Et en plus, elle va prendre 2 cartes de la pioche. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais vous la jouez du côté flex, eh bien, au lieu de cibler la personne qui est juste après vous, dans ce cas-là, vous allez pouvoir cibler la personne de votre choix. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le petit symbole de cible. Donc, ça va être un jeu très malin et au moins, on peut attaquer des adversaires qui ne sont pas forcément à côté de nous. Un gros plus dans ce jeu. Pour compter les points, comment ça va se passer? Dès qu'on n'a plus de cartes en main, et qu'on est le premier, on va regarder les cartes que les joueurs n'ont pas posées. On va les mettre en tas et on va compter les points. Toutes les cartes de 1 à 8, ça fera des points de victoire. Donc là, par exemple, c'est 7 points, tout simplement. Si jamais vous avez des +2, elles vaudront 20 points. Toutes les cartes comme ça, vous voyez, les sens interdits, ainsi de suite. Et les cartes joker, donc ce sont ceux-là, celles-là valent 50 points. Vous faites l'addition des points. Celui qui arrivera à 500 points aura tout simplement gagné la partie. Ah oui, et qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, je ne peux pas jouer? Par exemple, là, vous voyez, j'ai ça, je n'ai pas de 5 ni de bleu, donc je ne peux pas jouer. Dans ce cas-là, tout simplement, je vais venir piocher une carte. Et si jamais je peux la jouer, tant mieux, je vais pouvoir la jouer immédiatement. Et on va passer au joueur suivant. C'est important quand même de savoir ça. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, si jamais vous voulez me donner la force, parce que vous avez été énormément à regarder ma règle du Uno Flip, et là, peut-être pareil pour Uno Flex, n'hésitez pas à vous abonner, parce que 95% des gens regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas. C'est dommage. Si vous voulez me donner la force, et surtout si vous voulez que je vous présente des jeux Mattel, n'hésitez pas. Allez, ciao les amis, j'en dis pas plus, et puis à bientôt.